Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec une belle attaque ici pour les blancs. On voit avec la dame, les deux tours, le fou aussi, au moins le fou blanc, peut-être pas le fou noir parce qu'il est un petit peu bloqué quand même. Mais beaucoup de pièces en attaque, on a dit déjà, 4 pièces en attaque, c'est suffisait pour créer une bonne attaque, pas forcément une attaque de maths, mais en tout cas une attaque gagnante souvent. Et puis là, ce sont des pièces très, très fortes, très lourdes, dame et deux tours, ça fait quand même beaucoup en général. Une défense quand même chez les noirs, évidemment, mais avec seulement un cavalier pour l'instant qui défend. Les autres pièces qui sont un petit peu éloignées. Mais on a intérêt quand même à être assez rapide avec les blancs pour gagner, puisque les noirs pourraient ramener un deuxième cavalier ici sur échec pour bloquer le fou. Là, il y aurait déjà le fou blanc qui serait plus en direction du roi. Et bon, donc comment faire ici? Tout simplement, bien sûr, en cherchant les coups forcés, on devrait trouver la solution. Il n'y a pas énormément de possibilités. Ici, je crois qu'il n'y a qu'un seul échec dans la position. Donc peut-être qu'il faut essayer de le calculer. Et si on le calcule, peut-être qu'on va trouver la solution après, puisque si le seul échec de la position ne force forcément la prise du cavalier, il n'y a qu'un coup. Et après, il faut trouver d'autres coups forcés, sachant que après donc l'échec de la tour, le cavalier qui prend la tour, il y a encore maintenant il y a des échecs, des nouveaux échecs qui apparaissent, les échecs avec la dame qui pourra faire 3 échecs différents. Bon, mettez la pause pour trouver le bon échec. Alors on peut évidemment, hop, mettre ça parce que ce sont des coups forcés. Mettez la pause pour trouver le bon échec avec la dame qui va nous permettre de mater. Évidemment, la prise du pion va donner plusieurs possibilités au noir, donc c'est pas a priori pas le bon échec à chercher dans l'immédiat. On va d'abord chercher le coup forcé qui donne qu'un coup à l'adversaire. Donc là, il y en a deux, en fait, de possibles. C'est soit on prend le cavalier, soit on s'arrête une case avant. Est-ce que c'est un intérêt de s'arrêter une case avant? À voir. En tout cas, la prise du cavalier, ça permet au roi de prendre la dame, évidemment, et pas le choix. Après, il faudrait refaire un échec avec la tour. Le roi va revenir où il était, pas le choix non plus. Ici, le seul échec qui nous reste, c'est le fou. Mais là, le roi va revenir encore en H8. Alors après, il y a des découvertes avec le fou sur la diagonale, puisque la tour va être découverte en donnant échec. Simplement, il n'est pas sûr qu'on arrive à mater, parce que le fou peut bouger évidemment n'importe où, mais sans rien attaquer d'intéressant. Et du coup, on n'aura peut-être que l'échec perpétuel. Et c'est là où on s'aperçoit peut-être que si on avait laissé le cavalier en place, le roi n'aurait pas pu revenir avec sur la case H8 tout simplement. Et donc finalement c'est le fou qui va faire mat. Le mat à l'étouffé avec un fou, c'est quand même assez rare. En général, le mat à l'étouffé, c'est le cavalier qui donne mat. On a déjà vu des schémas de mat à l'étouffé avec le cavalier, ça arrive quelquefois. Et là, le fou, c'est quand même assez rare qu'il donne mat à l'étouffé. Donc voilà, je pense que vous avez vu la solution maintenant. La dame qui vient en H7, on évite de prendre le cavalier pour lui laisser l'obstruction. Ce cavalier va obstruer le roi. Il est obligé de prendre la dame. Ce sont des coups forcés. Double échec. Là, il est complètement obligé de jouer son roi quand il y a 2 échecs. On se rappelle que le roi est obligé de bouger. La seule case disponible, c'est ici. Et là, un mat assez rare, un schéma de mat quand même assez rare, avec un mat à l'étouffer avec un fou. Le roi est complètement bloqué par ses pièces, et c'est là où on voit l'intérêt d'avoir laissé le cavalier ici, c'est que il n'a pas cette case. Si le roi pouvait aller là, on n'aurait pas mieux que l'échec perpétuel. Si on regarde bien, si on avait pris le cavalier ici, et qu'on avait fait échec, voilà, le fou vient en H7, le roi revient en H8, et le fou, il peut découvrir où il veut l'échec, mais ça ne change rien, le roi reviendra, et on n'aura rien de mieux que
répéter la position, hein, donc et évidemment 3 fois la même position, ce serait nul seulement, et pas de mat, hein, puisqu'il n'y a aucune autre pièce qui peut arriver. Petit mat à l'étouffée, sympathique ici, petite combinaison assez simple, hein, avec des coups forcés, encore faut-il les voir. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.